Bonjour, c'est la mini paracha de Mira Neshama. Vaïra. Vaïra commence sur cette vision d'Abraham qui est assis à l'entrée de sa tente, dans une journée où il fait chaud. Vaïsa Anav, Vaïra, Vehine, Shalosh Anashim, Netzavim Alav. Et alors il a levé ses yeux et voilà qu'il a vu 3 hommes qui se tenaient devant lui. Alors on nous répète encore une fois Vaïra, et il a vu. Ve'aratz, il a couru la carten pour les prendre, pour les chercher. Mi petar ha'ohel, à l'entrée de sa tente. Veishtachavu aratza, et il s'est prosterné sur le sol pour lui. Et il leur dit, Vayomer Adoni imna matzati chen ba'anecha. Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donc on a encore dans les yeux la vision ici, le fait de se voir mutuellement. Alna ta'avor me al Avdecha, ne passe pas devant ton serviteur. C'est-à-dire, reste chez moi, ne passe pas devant moi comme ça, reste chez moi. On a quelqu'un qui est chez lui et qui voit des visiteurs, et qu'est-ce qu'il fait? Il court vers eux, il se prosterne devant eux, et il appelle Seigneur, et il s'appelle leur serviteur, et il leur dit, ne passe pas devant moi comme ça, viens chez moi, entre chez moi. Ce passage a été très amplement commenté comme vraiment un des exemples les plus forts qu'on a de l'hospitalité, et Abraham qui incarne l'hospitalité. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a beaucoup d'institutions juives qui s'appellent Ohel, Abraham et Sarah, la tente d'Abraham, la tente qui était ouverte des 4 côtés pour être sûr de ne pas rater de visiteurs qui allaient passer, pour pouvoir recevoir tout le monde d'où qu'ils viennent. Et cette notion d'hospitalité, elle est désertée aujourd'hui, on peut le dire, dans nos sociétés occidentales. À l'époque, jusqu'à il y a quelques décennies, seulement les gens qui voyageaient s'arrêtaient le soir chez l'habitant. Ils frappaient à la porte de l'habitant et puis on leur ouvrait, on leur donnait à manger. Parfois, si on avait de la place, on les laissait dormir. Et puis on les laissait pas repartir sans qu'ils aient des provisions pour la route. Et ça, dans les cultures moyen-orientales, c'est absolument sacré, l'accueil de l'étranger. Et il y va de l'honneur de l'hôte, de ne pas laisser quelqu'un passer devant lui sans le nourrir et de ne pas laisser quelqu'un partir de chez lui sans lui avoir donné des provisions pour la route. Et ça, c'est quelque chose qu'on a totalement perdu aujourd'hui. Et pourtant, c'est central et c'est ce que la tradition juive nous rappelle quand on lit la prière du matin. Il y a deux des choses primordiales qu'on dit, on commence. Et on dit Elu dvarim she en lahem shiur. Et voici des choses qui n'ont même pas de mesure. En shiur, ils n'ont pas de mesure, on ne peut pas les mesurer. Incommensurables. Rapé ve'at bikurim ve'arayon ve'gmilut rasadim. Et les actes d'amour, générosité. Il n'y a pas de mesure pour ça, ça ne se mesure pas. Et c'est ça qui est beau avec l'hospitalité, c'est que c'est gratuit, c'est désintéressé et ça ne se mesure pas. Donc il n'y a pas besoin d'être riche pour pouvoir être généreux, pour pouvoir offrir son hospitalité. Et ça c'est répété encore plus loin. C'est une citation du Talmud dans le traité Shabbat qui nous dit Elu dvarim chez Adam ochel perotehem be'olam hazeh. Donc voici les choses dont l'homme mange le fruit, donc jouit du fruit dans ce monde-là. Ve'akeren kayemet lo. L'Olam Haba, et sa vigne se lève dans le monde qui vient. Donc là, il y a toute une liste, Kavod Avaim, le respect des parents, et Gmilut Rasadim, on nous répète encore les actes de chesed, d'amour, générosité, Vashkamat Beit Hamikdash Shacharit Ve'arvit, donc être tôt à la synagogue, Ve Hachnasat Orchim, et accueillir des invités. Ça, c'est absolument sacré. Moi je le vois souvent Shabbat à Paris, c'est compliqué quand on a des gens qui passent. Moi il y a souvent des gens qui m'écrivent parce que j'ai vécu aux États-Unis et donc il y a souvent des gens qui passent pour me dire ah ben j'ai tel ami qui vient des États-Unis et qui est de passage à Paris, est-ce que tu peux lui trouver des endroits où rester pour Shabbat? On s'envoie des messages comme ça entre amis pour essayer de trouver est-ce que tu connais des gens qui peuvent héberger telle personne, est-ce que tu connais tel repas, etc. Moi j'ai été choquée quand je suis rentrée en France des États-Unis et que je me souviens que je cherchais par exemple dans ma synagogue, dans mon quartier au départ, des gens pour m'accueillir pour les repas de Shabbat. Et aux États-Unis et en Israël, ils ont dans la synagogue, ils ont un programme qui est prévu pour ça, qu'ils appellent les programmes d'hospitalité de Shabbat, où on écrit, les visiteurs, les gens de passage écrivent à la synagogue, ils contactent quelqu'un et on les met avec des familles, des gens qui veulent bien accueillir des invités de passage. En France, à Paris, j'ai pas vu de tel dispositif et je me souviens avoir écrit à des synagogues et on m'avait même pas répondu. Parce qu'on a transformé, on est passé de cette ouverture totale d'Abraham qui ouvre tous les côtés de sa tente à la peur de l'étranger. Et ça s'explique bien sûr par les conditions
les conditions sociales dans lesquelles on vit, par la culture qui a évolué, etc. Mais moi, c'est ça vraiment le message que je retiens de cette paracha et le message que j'ai envie de partager avec vous, avec cette paracha Vayera, c'est ouvrons à nouveau notre tente, ouvrons à nouveau notre cœur et quand on reçoit un message d'amis qui nous dit « Oh là, j'ai un ami qui passe Shabbat, quelqu'un qui vient d'Afrique du Sud, quelqu'un qui vient d'Israël, quelqu'un qui vient d'Italie, ouvrez votre table, il n'y a pas assez à manger, c'est pas grave, on s'en fout, c'est trop petit, c'est pas grave, on se débrouille. » Moi, les meilleurs repas de Shabbat que j'ai fait, c'était dans des endroits blindés, où il n'y avait plus de place, où il y avait des gens qui étaient assis sur des poubelles, sur des bouts de canapé, et c'était beau, c'était magnifique, et plus le cœur il s'ouvre, plus la joie elle se répand, et plus l'abondance de bonheur, de oneg se partage et se ressent. Voilà, c'était la minute paracha de Mira Neshama. Shabbat Shalom.